Oui, mesdames et messieurs, ici nous sommes au niveau de Gassebga. Nous sommes au niveau de Gassebga. Apparemment, il y a plusieurs familles qui se plaignent ici du fait que les corps de leurs parents soient entreposés. Ils disent qu'il y a plus de 1000 corps entreposés ici à Gassebga et que les corps sont même en état de décomposition, étant donné que les gens n'arrivent même pas à reconnaître les corps de leurs parents et autres. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très bien. Donc mesdames et messieurs, faites large diffusion parce que c'est pas du tout normal au 21e siècle que les choses se passent comme ça. Donc ce que vous voyez, ils ont eu à barrer la route ici au niveau du CEDOC. Donc comme vous pouvez le constater. Donc si je comprends bien, ils ont eu à augmenter les prix. C'est ce qui cause un peu tout ça. Mais je ne sais pas si je peux prendre quelqu'un en interview qui peut accepter de... Je peux. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez nous relater un peu c'est quoi la situation? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pourquoi les choses se passent comme ça? La situation au niveau de Gassebga, c'est quoi? C'est que c'est plusieurs familles réunies là. Le cas de mon père, il est mort le premier. On a appelé Gabosep. Gabosep a dit qu'ils avaient un problème de logistique. Et on a appelé Gassebga. Gassebga est venu jusqu'à Meba. Il prend le corps dans la nuit du premier, donc jeudi à vendredi 2. Le corps est arrivé ici à dormir. Nous sommes venus vendredi matin. On a demandé le transfert du corps à Gabosep. Gassebga nous a fait comprendre que c'est 80 000. On a dit il n'y a pas de souci. Lundi, on revient, donc je crois lundi 5 ou 6. Quand on revient ici, pour le transfert du corps sur Gabosep, Gassebga nous fait comprendre que ce n'est plus 80 000, c'est maintenant 210 000. Nous, on s'est réunis en comité à la maison, on s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, on traite le corps là-bas. À la fin, on peut dire qu'on peut faire un rabais de 2 jours. Ils ont même facturé les jours fériés qui ne sont pas normalement payables. Vous écoutez? Alors, donc, ils ont facturé sur les 210 000, le transport 70 000, les 2 gares qui soulèvent les corps, les gars de Gassebga, 70 000, plus les 3 jours, ça fait 210 000. On a dit, bon, quand cela ne tienne, on garde le corps à Gassebga, il n'y a pas de souci. Alors, on fait les formalités comme d'habitude, tout est fait. La sortie du corps est prévue aujourd'hui. Mais quand on arrive, notre plus grande surprise, c'est que papa, actuellement, il est complètement pourri. Au point de dire qu'on ne peut plus le traiter. On ne peut plus le traiter, on va souvent juste faire un formal. Donc, les habits qu'il a sur lui, on ne peut plus les enlever. Donc, on doit prendre des draps. On va l'emballer comme un chien. On paye une housse et ils disent que la housse coûte très cher. Donc nous on doit payer la housse pour mettre mon père. Donc on doit payer la housse, on va mettre mon père enveloppé comme un chien dans des draps blancs, on met dans un cercueil qui nous a coûté pratiquement 500 et quelques mille. C'est-à-dire qu'à l'exposition du corps, à la chapelle, on n'aura même pas le temps de voir papa la dernière fois. Et ce n'est pas le seul corps qu'il y a. Oui, c'est ce que je remarque. Je pense que en fait, toutes les personnes qui sont mobilisées là, c'est pour la même cause. C'est pour la même cause. La même cause. C'est pour la même cause. C'est pour la même cause. C'est pour la même cause. Nous, on a déposé un corps il y a une semaine et demie. C'est la même chose. La différence avec le monsieur, c'est que nous, on a traité le corps avant de le conserver. On a fait traiter le corps. Malgré que le corps a été traité, il est complètement décomposé. Donc on ne peut pas voir la personne pour la dernière fois, il faut le mettre dans une housse. Ce qui fait une dépense supplémentaire. Qu'est-ce que Gassebga a à dire aux familles que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Jusqu'à présent, ils ne nous disent rien. Ils nous disent quelque chose. On ne peut pas enterrer nos parents comme ça. On a fait des dépenses pour les veiller. Ça veut dire qu'on ne peut pas conserver ces corps-là pour les veiller. Au sortir de là, il faut directement les enterrer. Mais est-ce que depuis là, vous avez rencontré une autorité de Gassebga ou je ne sais pas trop? Aucune autorité. Aucune autorité. Quoi, il reste fermé à la discussion ou Le directeur général est arrivé, d'accord. Il voulait que les gens aillent à son bureau. Nous avons demandé qu'il sorte parce que c'est toutes les familles, c'est pas une seule personne. Il n'est pas descendu, il est resté dans son bureau. Personnellement, ça c'est mon épouse, c'est le même cas. Personnellement, je suis allé voir certains techniciens. Ils m'ont dit même si les chambres froides ne fonctionnaient pas, un corps qui a été traité ne peut pas se décomposer comme ça, c'est qu'il y a problème. C'est pour ça qu'on est là en fait. On veut attirer l'attention des gens. Même si le propriétaire doit arriver, il faut qu'il arrive, il faut que les médias sachent. Au moins ça va éviter à la longue que d'autres familles subissent ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. Vraiment, nous partageons tous la même peine parce que nous pensons que chacun de nous doit avoir un parent à l'intérieur. Hein?
Mais je pense qu'il faudrait que les gens puissent... donc, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes en train de voir le spectacle désolant auquel nous assistons au niveau de Gassebga. Et fort de tout ce qui s'est dit, vous voyez, ça c'est une autre dame qui est dans la même situation. Elle est dans la même situation. Donc c'est pas du tout normal. Il faudrait que les autorités puissent déjà venir. À la limite, il faudrait même que le procureur de la République puisse se saisir de ce dossier afin que la lumière soit faite sur ce problème. Donc comme vous pouvez le constater, c'est barré ici. Ils ont complètement barré. Ils ont complètement barré la route parce qu'ils réclament que les corps de leurs parents soient traités. C'est incroyable ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On demande le transfert du corps et il refuse. Il refuse. Le transfert du corps dans le pompe funèbre. C'est du jamais vu. Un être humain. C'est quand même de... Les gens vous soutiennent, hein? Les gens vous soutiennent. C'est triste. Donc comme vous pouvez le constater, c'est la situation. Oui. Donc c'est une affaire purement facile même à résoudre, on va dire. Il faudrait que Gassebga prenne ses responsabilités parce que c'est des milliers de familles qui sont là et qui ont tous le même problème. Même vous qui êtes chez vous, c'est sûr que vous avez un problème. C'est sûr que vous-même vous avez des parents qui sont dans la même situation là-bas. Donc les corps sont même à même le sol. Non mais je ne peux pas aussi rentrer là-bas pour... Si vous pouvez prendre le courage, aller à l'intérieur filmer, ça m'arrangerait. Oui mais le problème c'est que je rentre là-bas et on va me parler de violation, de ceci, cela, on va dire patati patata. Non mais... Je peux t'amener pour filmer mon père. Non mais non, il y a des images qu'on ne doit pas montrer pour le lien. Voilà. La photo. Non, on vous croit sur parole. Non, on vous croit sur parole parce que je ne vois pas pourquoi tout ce monde, vous n'êtes pas forcément parents, tout le monde ne peut pas avoir le même problème. C'est qu'il y a véritablement problème. Il y a plus, je dis bien, il y a peut-être au moins peut-être 20 ou 30 corps qui sont pourris à l'intérieur. Oui. Dans Gassebga. C'est vraiment du désordre. Donc, monsieur le procureur de la République, je pense qu'il faudrait que vous vous rendiez à cet endroit, à Gassebga. On a même eu la presse écrite. Oui. Fait divers qui est là. Ouais. Donc je pense que c'est une affaire à prendre vraiment à bras le corps parce que déjà nous les Gabonais ne sommes pas nombreux, nous sommes tous parents. C'est que forcément nous avons un parent dans ces situations-là. Donc après déposer pratiquement des bagatelles de 1 million et quelques, à la fin ton parent n'est pas traité, on va dire de payer les gens, on va l'envelopper comme un chien, on met dans une housse. C'est quoi c'est ça? Bon, donc... Non, madame, c'est question d'éthique. On ne monte pas les corps, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Hein? Non, c'est que vous dites, c'est que vous dites. Si vous ne filmez pas, allez, je peux voir. Maman, c'est que vous dites, hein, c'est que vous dites. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément parent. Si tout le monde est là, c'est que tout le monde a le même problème. Donc rien que ça déjà, et puis c'est barricadé. On voit que c'est barricadé. On voit qu'ils ont fermé. Ah donc le service. Ok. Ah c'est donc ils vous ont demandé de prendre un dîner ici. Ok, d'accord. Mais donc il faut suivre la procédure. Et là déjà tout le monde est en train de vous suivre. Donc les gens sont déjà au courant. Donc forcément les choses vont entrer dans l'ordre. Donc vous pouvez voir, c'est ça, c'est ce qui se passe ici. Que Gassebga prenne ses responsabilités simplement. Hein. Comme ça, Gassebga va perdre ses clients, il ne aura plus les clients. S'il faut faire même cette maison, il faudra que l'État prenne ses clients. Comme ils sont tous derrière Gassebga, ils mangent tous à l'intérieur. Mais c'est leur business avec l'État. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui. Non. Ça va s'arranger.
Donc comme vous le constatez, c'est barré de partout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous parents quelque part. Que les choses se régularisent. Nous avons forcément un parent ici. Les gens font état de 30 corps en état de décomposition, à terre, à même le sol. C'est pas quelque chose de bien. Donc vous voyez, l'entrée de Gassebga est barricadée. Maintenant, les populations, les familles qui ont les différents corps de leurs parents à l'intérieur ont barricadé. Madame, vous dites? Et il est interdit depuis combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. On a voulu l'amener à Gabostep, ils ont refusé. Oui. Ils ont donné une facture plus élevée qu'on ne pouvait pas payer ici et payer à Gabostep. On l'a laissé ici 2 semaines. Il est pourri, on ne peut pas dormir avec lui, on ne peut pas, on le prend directement à l'enterrer, on ne peut même pas le laver, enlever les habits qu'il a. On ne peut pas porter les habits qu'on a payés. Oh. Désolé. Mes condoléances, madame. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de très poignant. Vous comprenez que c'est quelque chose de très poignant. Voici les barricades qui ont été posées. Donc nous attendons et nous demandons à ce que le procureur de la République puisse se saisir de ce dossier. Parce que une énième fois, on va encore accuser les autorités gabonaises pour des choses que des particuliers font. Donc il faut prendre cette affaire à bras le corps afin que les choses rentrent dans l'ordre. Donc c'est un peu ça. Voilà. Toutes les familles, voilà, toutes les familles. C'est la même chose. Parce que si ne voulait pas que ça se passe comme ça, je crois qu'on devait arranger ça. C'est pas aujourd'hui, maintenant. On va négocier. Il y a des gens qui discutent avec les gens. Bon, là nous rentrons en période de négociation apparemment. Je pense qu'ils vont prendre quelques responsables de famille qui vont discuter avec la direction générale de Gassebga afin de trouver des voies et moyens et des solutions pour que les choses rentrent dans l'ordre. Les policiers ont leurs parents aussi. Les policiers ont leurs parents, les ministres ont leurs parents, tout le monde. Donc vous voyez, tout est bloqué. Toutes les routes donnant accès sur Gassebga sont bloquées. Non, je ne peux pas, madame. Maman, je ne peux pas aller filmer les corps, ça ne se fait pas. Vous êtes dans vos droits, tout le monde sait déjà, tout le monde voit. Tout le monde voit parce que les gens sont en train de suivre en direct, ils savent que vous êtes dans vos droits. Et ton père, il est là-bas depuis combien de temps? La deuxième semaine. Oui. Apparemment, presque tout le monde, c'est 2 semaines. Hein? La deuxième semaine, mon père est là-bas. On a fait combien de draps? 3 draps, 3 paires de draps. Moi, je pensais les gens là, dans la business. C'est pas bon, là-bas, c'est monté. Eux-mêmes, ils n'ont pas vu les corps, eux-mêmes, ils savent que les corps sont décomposés là-bas. Avant d'avoir de rentrer en négociation, qu'on aille tous à l'intérieur, voir comment les corps sont décomposés. Maintenant, après, on sort là-bas, on va en négociation. Dans cette gare, il nous a fermé. C'est plus bien là. Bien pourri. Il faut avoir le courage pour rentrer à l'intérieur sans ce truc-là. Il faut avoir le courage pour rentrer à l'intérieur sans ce truc-là. Quand même. C'est inadmissible. Mais comment vous faites pour reconnaître votre parent? Mais par les habits qu'on a portés quand il est décédé le premier, par le cas de mon papa. Je l'ai reconnu. Par les habits qu'il a portés. Au point où je vais vous dire, j'insiste, je persiste, qu'on ne peut même plus enlever ces habits-là de son corps. Parce que si on enlève, la peau s'enlève aussi. Là, on est obligé de l'emballer avec des draps blancs. La même chose. On est obligé de l'emballer avec des draps blancs. Et après, Gassebga nous demande de payer une housse qui coûte près de 300 000. Est-ce que c'est normal? Après qu'on ait dépensé, on va prendre 1 million et quelques. Je ne peux
C'est logique ça? En tout cas, ce qui est sûr, les plus hautes autorités de l'État sont en train de vous suivre, de vous écouter. Et je pense qu'une solution va être trouvée dans les heures qui suivent. Ça, je peux vous confirmer ça. Il n'y a même pas 60 casiers à l'intérieur. Ils ont refusé. Voilà pourquoi je demande aux jeunes à regarder. Il n'y a même pas 60 casiers à l'intérieur. Il n'y a pas plus de 60 casiers à l'intérieur pour conserver le corps. Donc pratiquement les corps sont superposés. La chambre froide n'existe plus. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une réponse positive. Ça, je suis sûr de ça. Dans les heures qui vont suivre, je sais que le gouvernement de la République, l'État va prendre à bras le corps ce problème. J'espère que ça va aller. Merci.